Le pont de la Concorde franchit la ville et le pont de la Concorde, s'il porte ce nom dans la région, c'est qu'il unit maintenant Saint-Gilles et Croix-de-Vie. En effet, cette fusion date de peu puisque l'arrêté préfectoral est du 20 décembre, mais en réalité c'est une histoire qui remonte à l'année 1964. Monsieur le sous-préfet, pouvez-vous nous rappeler les principales étapes qui ont précédé cette fusion? Vous savez que nous sommes à l'heure actuelle évidemment dans un monde en pleine évolution. Les structures qui étaient valables autrefois ne sont aujourd'hui dépassées et cette évolution est également sensible dans le domaine administratif. Les trois communes qui composent l'agglomération du Havre de Vie, c'est-à-dire Saint-Gilles ici, Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez un peu plus loin, forment une seule et même agglomération. Elles font ensemble à peu près 10 000 habitants et il était normal, bien sûr, que nous pensions à les réunir. Alors, le processus a été engagé vers le milieu de l'année 1964. Les discussions ont duré pendant l'année 65, pendant l'année 66. Il a fallu faire de nombreuses réunions. Il a fallu, bien sûr, vaincre certaines réticences. Mais enfin, tous nos efforts ont abouti et l'arrêté prononçant la fusion de Saint-Gilles et de Croix-de-Vie a été signé par Monsieur le Préfet le 20 décembre dernier. Et cet arrêté fixe la date de naissance de la première commune au 1er janvier 1967. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le maire de cette nouvelle commune, qui porte jusqu'à présent le nom de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est Monsieur Ragon. Monsieur le maire, pour vous, que représente sur le plan municipal cette fusion? Eh bien, cette fusion représente pour nous une étape importante et indispensable dans la voie du progrès et de l'expansion de notre agglomération. Jusqu'à présent, nos travaux municipaux étaient restés, si je puis dire, sur un plan artisanal. Maintenant, nous allons situer nos efforts sur un plan nettement supérieur, car la réunion, la conjonction de nos moyens nous permettra pour la première fois dans l'histoire de ces communes d'aborder les grands problèmes d'équipement collectif dont nous avons tant besoin. Et il nous faut dans cette commune un stade, des écoles d'enseignement secondaire, un hôpital, un port de plaisance, toutes choses que notre union, la réunion de nos moyens, nous permettra sans doute d'aborder et de réaliser très prochainement. Monsieur, vous êtes restaurateur. Que pensez-vous de la fusion des deux communes Saint-Gilles et Croix-de-Vie? Eh bien, depuis de longues années, je suis partisan de la fusion des deux communes, parce que j'estime qu'il ne peut y avoir aucun projet valable sans l'union, donc la fusion de ces deux communes. Vous, monsieur, quelle est votre profession? Je fais le taxi à Saint-Gilles-sur-Vie. Vous, monsieur? Garagiste, Saint-Gilles. Et qu'est-ce que vous pensez de la fusion des deux communes? On travaille pour les deux communes, alors. On est à peu près sûr que ça apportera même pas mal de choses, surtout au point de vue touristique. Du fait que les communes sont plus importantes, il y aura davantage d'efforts au point de vue touriste, donc davantage de clients. Il n'y a pas de raison que les deux communes ne soient pas ensemble. Le Havre de Vie, ce sont trois communes, Saint-Gilles, Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Monsieur le sous-préfet, est-ce qu'on peut penser déjà à une fusion possible entre Saint-Hilaire et cette nouvelle commune? Bien sûr, oui, nous pouvons penser. D'ailleurs, nous y avons pensé dès le départ parce que le regroupement de ces trois communes avait été envisagé, je vous disais, dès 1964. Nous l'avions d'abord envisagé sous la forme des syndicats à vocation multiple. Nous avons abouti à la fusion des deux premières, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui fera quand même une nouvelle ville de 6 000 habitants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois communes ensemble, avec Saint-Hilaire-de-Riez, feraient 10 000 habitants. 10 000 habitants, ça constituerait la quatrième ville de Vendée, après La Roche, après Les Sables et après Fontenay. La quatrième ville de Vendée, à ce moment-là, devrait s'appeler, bien sûr, le Havre des Vies. Et, pour toutes les raisons, et dans tous les domaines dont M. Aragon a parlé tout à l'heure, la situation serait fondamentalement différente, parce que 10 000 habitants, une ville de 10 000 habitants...